Voilà, aujourd'hui j'ai acheté 3 livres et notamment un livre qui s'appelle La guerre des hommes-bombes, écrit par Paul Giniewski, qui explique la deuxième intifada en fait entre Israël et la Palestine, donc en 2000 et 2006. Donc j'ai lu déjà rien que l'arrière pour voir un petit peu le résumé. Ça m'a donné déjà un petit peu envie de vomir, mais il faut vous dire que c'est un volume qui est assez conséquent, d'un bon 450 pages. Et je tenais un petit peu à lire pour montrer aux gens un petit peu comment les Juifs, ou plutôt on va dire les Israéliens, font une guerre psychologique en écrivant pas mal donc de bouquins. Et c'est incroyable le peu que j'ai lu là, on va dire. À chaque page, franchement, j'ai envie de vomir, mais c'est pas grave. Mais c'est juste pour dire à quel point le monde tourne à l'envers. Et donc, dans ce livre qui relate donc la deuxième intifada de 2000 à 2006, on se rend compte en réalité que en 2014, rien n'a changé. Mais je voulais un petit peu citer une partie du texte de cet auteur, Paul Giniewski, pour qu'on ait un petit peu idée comment ces genres de personnages nous font la guerre à nous musulmans et aussi palestiniens. Aux Palestiniens, les pauvres qui sont en train de souffrir, et qui nous, musulmans du monde, étant au chaud à travers des pays qui sont en paix. Nous avons la conscience endormie. Nous sommes endormis. On nous fait une guerre psychologique, mais ça sert à rien de s'énerver, de protester, d'aller crier dans les rues. On nous prend pour des cons. Et maintenant, il va falloir un petit peu ouvrir certaines perspectives et prendre d'autres chemins. Et surtout prendre son courage à deux mains pour s'engager réellement pour une vraie lutte, mais aussi un vrai éclatement de vérité, parce que ce qui est fait par ces auteurs, moi j'ai pas vu beaucoup d'auteurs musulmans arabes en faire de même. On va nous faire des gros bouquins sur l'islam, sur Sirat al-Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, sur notre bien-aimé prophète. On va nous faire des tafsir al-Qur'an, on va nous faire beaucoup de choses de ce genre, qui sont très bien et qui sont tout à son honneur. Mais, comment dirais-je, la culture du musulman, l'instruction du musulman ne doit pas se limiter à la lecture des livres sacrés ou à la télé, football et compagnie. Apprendre des livres, écrire, être des penseurs indépendants et pas des dévots qui font qu'absorber toutes les conneries qu'on nous en met plein la gueule à la télé. Non, on fait qu'assimiler que des bêtises en n'ayant plus aucun sens critique. On sait critiquer 2 minutes et puis après on va se manger un couscous, mais on n'a pas vraiment. Nous, notre intellect, il est dans le ventre. Ça dépasse pas l'ouverture du frigidaire et rien d'autre. C'est malheureux, mais c'est peut-être pour ça aussi que depuis des années, des dizaines d'années, on va dire près d'un siècle, même plusieurs siècles, ça n'a jamais changé. On fait être que des suiveurs,
on n'est pas des meneurs. Et on s'est râlé, mais c'est fait exprès. Hein. On râle, mais on fait rien concrètement pour que ça change. Donc, je vais vous lire. Je vais passer directement à la lecture déjà du résumé à l'arrière du livre, qui dit, voilà, la guerre des hommes-bombes. En octobre 2002, éclate en Israël-Palestine la deuxième intifada, l'une des batailles de la guerre israélo-arabe qui dure depuis 1948. Plus de 5 années d'embuscades sur les routes, de bombardements à la roquette, d'explosions d'hommes-bombes dans les autobus, les supermarchés, les synagogues de Jérusalem, de Tel Aviv et de Netanya. Ah, je comprends mieux maintenant pourquoi Netanyahou, directement, j'ai fait la liaison. Je ne sais pas si c'est son vrai nom celui-là. Mais bon, voilà. Des milliers d'Israéliens sont blessés, mutilés et assassinés. L'action militaire du Fatah, du Hamas, du djihad islamique est accompagnée par une guerre mondiale de la propagande. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils explosent les Palestiniens, ils sont en train de les coloniser et tout, et c'est nous qui faisons la guerre de propagande, une guerre mondiale de propagande. C'est les Palestiniens qui font une guerre mondiale de propagande. L'art et la manière d'inverser les rôles. Alors, ensuite, la légitimité d'Israël sur sa terre ancestrale est niée. Ah bon? Alors il faut savoir quelque chose. Quand ils ont désobéi à Moïse, la malédiction de Dieu s'est abattue sur eux, et leur sanction, et leur malédiction a été l'errance, a été d'être condamnés à l'errance et de sortir de la terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'on les trouve un peu partout en Europe ou ailleurs, d'ailleurs, dans le monde. Et maintenant, ils sont en train de revendiquer une terre ancestrale, alors que les vrais juifs qui connaissent bien leur histoire savent pertinemment que c'est une malédiction de Dieu et que Moïse leur a dit de ne pas revenir sur cette terre. Ils le savent, ça. Ils le savent. Mais les nouvelles générations ne le savent pas. Elles sont endoctrinées comme la jeunesse hitlérienne. Hein, savoir on est légitime. Ils ont ouvert les yeux, ils étaient en Israël. Faut comprendre ça aussi. Hein. Mais et puis, tous les bobards qu'on leur raconte, et on retricote, on fait des mailles avec l'histoire, de manière à légitimer l'illégitime. Voilà. Donc ensuite ils disent, qu'est-ce qu'il décrit? La légitimité d'Israël sur sa terre ancestrale est niée. Tsahal est présenté comme une armée de nazis. C'est-à-dire que tout ce que Tsahal fait, c'est bien, une légitime défense. Imprudemment, la désinformation est répercutée par des hommes politiques et par des médias occidentaux. C'est-à-dire que ceux qui disent la vérité, en fait, c'est des imprudents. Ils savent pas de quoi ils parlent. Et comment, avec quel objectif immédiat et lointain, les Palestiniens ont-ils mené leur combat? Point d'interrogation. Donc déjà, les Palestiniens n'ont pas de moyens, ils se font massacrer, et le type il réfléchit, que les Palestiniens ils ont un objectif immédiat et lointain. Et son objectif immédiat et lointain, c'est de survivre. Et le mec, il est allumé là, hein, le Paul Giniowski. Faudrait déjà rien que par rapport à son livre poser plainte contre lui. Et moi je vous invite à le lire. Je l'ai payé, je suis parti. La meilleure aujourd'hui, je suis parti donc du côté de Mérode. Il y a dans la galerie de Lintout là, sur Bruxelles. J'ai acheté ce livre là, il était en promo, il fait 22 € à la base, je lui ai payé 8 €. Et je suis tombé sur un bon petit raciste là en sortant avec mon fils en poussette, qui m'a vu avec mon voile et qui s'est amusé à me dire oui, t'es habillé comme, on n'est pas au cirque, t'es habillé comme un clown. Comment j'avais les nerfs, mais bon, ça c'est une parenthèse. Et voilà, on y est encore. Et je vais faire ça dans la prochaine audio parce que ça, il reste que quelques secondes et ça va couper. Voilà.
Oui, alors pour reprendre l'arrière du livre La guerre des hommes bombes de Paul Ginowski, donc, qui disait dans le résumé du livre, pour reprendre, quelle a été la riposte des Israéliens, avec quel résultat, la guerre des hommes bombes a-t-elle été l'un des fronts d'une quatrième guerre mondiale qui se dessine, l'assaut des terroristes islamistes, avec point d'interrogation. Alors, il dit, est-ce que c'est la quatrième guerre mondiale qui se dessine? La troisième, je l'ai pas vu venir. Mais c'est vrai que ce soit la troisième ou la quatrième, en tout cas, ce que je suis sûr, c'est qu'on est en guerre mondiale depuis bien longtemps. Et que, en fait, c'est très subtil. Parce que ça n'a pas la même forme, la même apparence que la première et la seconde guerre mondiale, qui ont été définies et qui ont été réellement déclarées, on va dire, d'une manière officielle. Mais quand on analyse les choses, on peut se dire, voilà, avec toutes les guerres là, entre l'Irak, ce qu'il y a eu en Libye, là, les printemps arabes, ce qu'il y a eu en Égypte, Morsi emprisonné, voilà, il y a la Palestine en 2014, déjà bien avant aussi, mais bon voilà, on peut se dire vraiment que, en fait, on n'a jamais vraiment la paix. Nous, chez nous, ici, en Europe, en Belgique ou ailleurs, on a plus ou moins la paix parce on a un certain recul et une certaine distance par rapport à eux, mais c'est en train d'arriver. Et il va falloir, parce que le problème vient des pays qui sont en paix, il vient pas des pays qui sont en guerre. C'est les pays qui sont en paix qui les créent, les guerres, dans des contrées lointaines. Alors nous, on s'en rend pas vraiment compte que notre confort a un prix. Notre confort a un prix. Et ça va venir jusqu'ici. Cette guerre, elle est en train de nous toucher tous. Mais faut pas croire que c'est superficiel et qu'il suffit de zapper sur la télé pour croire qu'on va avoir la paix. Parce que, comme je disais, il y a des gens comme Paul Ginowski et bien d'autres, et des penseurs, et toute une poignée là d'intellectuels, surtout en France, là. Beaucoup de juifs qui savent bien travailler, qui ont bien endoctriné, surtout bien la France, mais malgré tout, même si la Belgique elle est sous l'emprise de certains juifs, je trouve qu'elle reste quand même un peu plus rebelle et un peu moins docile que certains pays européens. Mais n'empêche que on est à l'aube vraiment d'une grande guerre mondiale. Elle se dessine pas comme la première et la seconde. Par exemple, quand j'ai acheté ce livre-là, j'ai acheté deux autres livres et j'ai fait vite fait aussi la liaison avec, entre autres, voilà, par rapport au livre que j'ai acheté de Berthe Roy. En fait, c'est Jours de guerre, ma vie sous l'occupation. Et c'est un très beau livre. C'est plus un journal, on va dire, au jour le jour, des années 1940 jusqu'à 45, en expliquant la vie quotidienne sous l'occupation allemande. Et je trouve qu'il est bien fait. J'ai lu, on va dire, une dizaine de pages déjà, et j'aime bien. J'aime bien mais je me rends compte qu'en fait on aurait très bien pu écrire ce livre pour les Palestiniens, pour Jour de guerre, ma vie sous l'occupation israélienne. On devrait rajouter ça. Et puis je suis sûre que ça serait très similaire, voire pire, que ce que... En fait, cette Berthe Roy, elle avait quand même le droit de circuler. Elle était quand même d'une famille aisée. Voilà. Les Palestiniens, je crois pas qu'ils ont... Ils vivent pas comme au temps des guerres de la Seconde Guerre mondiale. Ils vivent dans des conditions bien pires. Mais bon. Et puis j'ai acheté un autre livre aussi, qui lui m'a fait cogiter directement pourquoi les États-Unis se sont empressés de défendre tout de suite l'Ukraine et de mettre une amende à la Russie de 37 milliards.
j'ai acheté donc ce livre de Michel Gurfinkiel, le roman d'Odessa. Et en fait, qui parle en fait de l'Ukraine, qui dit Ukraine, utopie russe et génie juif. Et donc, là j'ai vu, je vais vous lire juste l'arrière, donc le résumé, l'arrière du livre, le roman d'Odessa, et vous allez vite comprendre beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe politiquement sur la scène internationale. Vous allez comprendre que les juifs vraiment sont partout, et que vous allez comprendre pourquoi les États-Unis, les Européens, donc l'ONU, l'Union Européenne, ont réagi très vite. Parce que ça, on se rend pas compte, hein, que ils ont leur présence vraiment partout. On le dit, mais là, j'ai vraiment une preuve de ce que je dis. Donc je vais vous lire ça vite fait avant que l'audio se termine. Il me reste 35 minutes pour l'audio. Voilà. Qui dit, voilà, Léon Trotsky, le créateur de l'armée rouge, ou Vladimir Jabotinsky, le fondateur du sionisme nationaliste et de l'Irgun, Rabbi Nachman de Bratslav, le messie des âges d'incroyance, Isaac Babel, le romancier des bas-fonds et des Cosaques, Pouchkine, Mickiewicz, Ilya Mietchnikov, le premier prix Nobel de médecine russe, Timochenko, qui invente le cinéma avant les frères Lumière, et Utushkin, le premier as de l'aviation russe. Ce qu'ils ont en commun, point d'interrogation, ils sont tous nés à Odessa, où ils ont vécu, fondée en 1794 par Catherine II, sur les bords de la mer Noire. Cette ville est devenue en 1914 la troisième de Russie, après Saint-Pétersbourg et Moscou. Conçue par son premier gouverneur, le français Armand Emmanuel de Richelieu, comme une utopie libérale et moderniste, elle accueille des élites cosmopolites, banquiers italiens, négociants grecs, seigneurs polonais, princes tatars, mais aussi les juifs de Pologne, de Lituanie et d'Ukraine, en butte à l'arbitraire et au pogrom qui forment bientôt le tiers de la population. C'est à Odessa que surgit le génie juif moderne qui va révolutionner le monde du XXe siècle, de Paris à Berlin et de New York à Tel Aviv. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça, c'est le roman d'Odessa, Ukraine, utopie russe et génie juif. Maintenant, vous pouvez mieux comprendre pourquoi les États-Unis d'Amérique sont vite intervenus pour l'histoire du crash de l'Ukraine et qu'ils ont vite mis des sanctions très graves à la Russie et un boycott généralisé. Donc à l'époque déjà, il y avait un tiers des juifs. Moi j'aimerais bien savoir en Ukraine, maintenant il y en a combien? Ça aussi c'est une question parmi tant d'autres. Et pour revenir donc à la guerre des hommes-bombes, donc je voulais vous lire quelques feuilles. Vous en avez une feuille et demie, ce sera déjà beaucoup, il me semble. Je vais essayer d'aller vite. Dans la prochaine, parce que là, on va s'arrêter. Alors, pour lire la suite, donc la guerre des hommes-bombes, à la page 12, voilà, j'ai noté qu'il y avait des choses intéressantes à dire par rapport à ce qui a été écrit. Donc, je vais vous lire une petite partie. Voilà, on dit communément qu'Israël a gagné toutes ses guerres sur les champs de bataille et perdu toutes les guerres des médias et de la propagande qui lui ont été imposées. C'est sans doute vrai. Des moyens de désinformation d'une ampleur sans précédent, plus puissants que les appareils de propagande dont disposaient les nazis, ont été et sont mis en œuvre pour noircir l'État juif. Mais c'est l'honneur d'Israël de n'avoir jamais été tenté de se servir des armes impures du mensonge qu'on brandit efficacement contre lui. Ce livre veut fournir à ses défenseurs,
en tant qu'antidote, bouclier et lance, les armes de la vérité. Est-ce desservir ses défenseurs que de leur apporter des armes apparemment aussi peu efficaces? Je ne le crois pas. En fin de compte, la vérité sur Israël et sur ses ennemis triomphera. Est-ce décourager ses défenseurs de la vérité, de leur dire qu'ils se battent presque seuls contre des ennemis puissants? Les Juifs se sont toujours battus seuls, et quand une cause est juste, on ne doit pas subordonner son affirmation à l'approbation d'autrui, ni proportionner la force du cri au degré de stridence que l'auditoire est prêt à tolérer. Alors, ça devrait marcher dans un sens comme dans un autre. Logiquement, on devrait faire ça nous aussi. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que si Israël se sent seul, elle n'attend pas d'avoir l'approbation de tous les autres États, et c'est tout à fait normal. Donc, même quelqu'un de lambda comme nous, pour écrire un livre, il pourrait écrire des choses, et j'aimerais bien voir les médias, comment ils vont se jeter, se ruer pour accuser un livre d'antisémite, un livre de ceci, alors que celui-là, il a réussi à circuler, le mec. Paul Giniewski. Un truc pareil, ça devrait pas circuler. Et pourtant, regardez, ce qui est dit quand même, vous entendez par vos oreilles ce que je vous ai lu quand même. Et je vais pas vous lire tout le livre parce qu'il est long, mais juste lire certains passages, c'est déjà, je pense, suffisant pour remonter les gens. Moi, rien qu'une page ou deux, déjà, ça m'a bien remonté. Je sais même pas si je pourrais le terminer, tellement que ça me donne envie de vomir, mais bon. C'est juste pour que les musulmans, ils arrivent à avoir un sens critique. Voilà, le mec, il écrit ça circule le plus normalement du monde. Le mec, il est en liberté. Et nous, la seule chose qu'on sait faire, c'est râler. Dire mort aux juifs, aller insulter, alors que il y a des juifs quand même qui sont pour la paix. Le problème, c'est pas un problème de religion. Le problème, c'est l'endoctrinage qu'ils ont, des protocoles de Sion, et avec Ben Gourion, quand ils ont commencé à créer Israël, l'État d'Israël, on va dire. Le problème, c'est pas un problème de religion. Parce que toutes les religions, quelles qu'elles soient, elles prônent pour la paix, que ce soit du christianisme ou le judaïsme ou l'islam. Ça a la même force à la base. Donc, le problème, c'est pas un problème de religion. Le problème, c'est l'idéologie qu'on fait avec la religion. Et ce qu'ils ont fait avec les juifs, c'est l'idéologie sioniste. Ils les ont piégés. Ils ont piégé beaucoup de juifs comme ça. Où ils les ont appelés à revenir sur la terre sainte de leurs aïeux. Ceci, cela. Puis, ils intimident beaucoup aussi le gouvernement sioniste en place, intimide beaucoup sa propre population. Et donc ils sont en train aussi de faire comment ils font la propagande de la menace. Malgré que c'est vrai que il n'y a pas que du bon, même chez les musulmans. Mais je veux dire que quand même les Palestiniens sont quand même légitimes. Faut pas revenir dessus quand même. Le truc c'est quoi? C'est comment leur faire la guerre. Mais une guerre intelligente. Donc c'est pour ça que moi j'ai proposé. C'est vrai que sous le coup de l'émotion, l'énervement, j'ai fait d'autres audios où je parle il faut qu'on fasse la création de l'OMRI. Pourquoi l'OMRI? C'est l'Organisation mondiale des règlements des relations internationales. Je suis en train d'essayer de trouver de l'aide. Alors si il y a des gens parmi vous qui écoutent cet audio, il faut qu'on crée une fondation
qui demande un minimum de 3 administrateurs, mais c'est pas que pour les musulmans. Donc, faut se substituer à l'ONU. L'ONU, elle sert à rien maintenant. Elle sert à rien, elle a fait que entretenir des injustices jusqu'à présent. Il faut régler ne, pas que la question palestinienne, mais aussi de toutes les guerres qu'il y a dans le monde. Et dans un autre audio, j'ai expliqué ce que l'OMRI proposait. Pour l'instant, concrètement, je suis seul. Je suis en train d'essayer de rentrer en contact avec certains politiques antisionistes pour essayer de mettre en place cette organisation mondiale et inviter par la suite les ambassadeurs de tous les pays à une réunion pour expliquer l'organisation, expliquer le but de cette organisation, ses projets, ses propositions, parce que cette organisation ne va pas rester qu'une organisation, comment dirais-je, juste de nom, hein. Ça sera aussi bien militaire que décisionnaire, que pour régler surtout les conflits internationaux, mais d'une manière la plus impartiale, parce que pour l'instant, il n'y a rien d'impartial dans ce monde-là. C'est pour ça qu'il y a plein de guerres d'ailleurs. C'est pas que contre les juifs. Ce qui s'est passé en Irak, c'est pas normal, hein. On est bien d'accord, hein. La minorité chrétienne. De quel droit les, hein, soi-disant les djihadistes, j'aime pas ces mots-là qu'on donne. On aime bien utiliser ce mot-là pour expliquer que c'est lié à l'islam et que c'est du terrorisme, du djihadisme. Allez, on fait tout un micmac avec les noms pour faire peur aux gens. Ces gens-là, c'est des fous. De quel droit tu tues cette minorité sous prétexte, c'est au nom de l'islam, ça? C'est pas normal. Mais c'est normal quand on a, vous savez pourquoi c'est comme ça? C'est quand on a des savants d'Arabie Saoudite, pas tous, hein. Il y a des bons quand même, hein. Il y a des gens, mais ces gens-là, ils sont pas trop connus. Les bons, ils sont pas très connus. Il y en a. On n'entend pas trop leur voix. On entend plus la voix de ceux qui nous traduisent, nous, musulmans d'Europe, qui nous parlent un peu, qui parlent de nous un petit peu comme des gens un peu égarés, des musulmans égarés, ou des musulmans de seconde zone, ou comme si on devait prendre toutes nos décisions de l'Arabie Saoudite pour savoir comment on devait vivre ici, en Europe, ou en Occident en général, comme si on n'avait pas assez d'intelligence pour avoir nos propres savants qui se basent sur la religion de l'islam, du Coran et de la Sunna. Bien sûr, le savoir, on parle bien du savoir, hein. Le savoir, les grandes bibliothèques, les grandes ressources, on va dire littéraires, se trouvent peut-être beaucoup plus en Arabie Saoudite, certes, mais la compréhension et l'interprétation, c'est pas l'Arabie Saoudite qui a le monopole quand même. Moi je suis en train de me dire, je réfléchis des fois, je me dis c'est pas possible d'être à ce point. Ils nous ont dit d'être bêtes au point où ils nous ont dit alors. Oui, comme je disais, c'est pas possible d'être à ce point naïf au point de croire ces savants et en substituant son droit à à une réflexion privée, personnelle, comme si on n'avait pas le droit de se poser des questions du pourquoi, du comment sur notre religion, sans pour autant prendre l'interprétation personnelle du savant. Certes, c'est un guide, mais ça ne veut pas dire qu'on doit prendre tout pour content, tout ce qu'il dit. Parce que quand même, sa pensée aussi est limitée.
même si soi-disant, enfin, je dis soi-disant, c'est un expert dans son domaine, mais je me rends compte, moi personnellement, la critique que j'ai à faire, c'est que bizarrement, il est peut-être un bon technicien, on va dire. Il est dans une logique, peut-être ce savant, de parcourisme de l'islam, mais dans ses rapports humains avec les gens, c'est autre chose. Alors, moi, j'ai une question à ces savants-là. Que dites-vous de notre religion qui est l'islam concernant la miséricorde de Dieu, la miséricorde que Dieu a envers tous les êtres humains qu'il a créés, d'accord? Même si la personne n'est pas musulmane, elle est claire qu'elle peut être quand même malgré tout touchée de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour peut-être que Dieu lui laisse le temps de faire son cheminement vers lui. Et ça, cette indulgence et cette tolérance, cette miséricorde, on ne la retrouve pas chez les gens. Et encore moins chez les savants qui sont censés nous donner cet amour du prochain et cette patience vis-à-vis des gens qui ne sont pas dans la même logique, dans le même cheminement spirituel que nous. Parce qu'il y a des degrés différents et aussi le contexte et le vécu de chacun conditionne une partie de sa manière de penser. Donc qu'en est-il de cette indulgence et cette miséricorde? Que Dieu a de la miséricorde pour ces êtres humains et que vous êtes, vous savants, soi-disant les plus à même de craindre Dieu par le savoir que vous êtes censé enseigner, qu'en est-il de la miséricorde que vous avez envers vos prochains et envers ceux qui vous écoutent? Parce que quand certains savants, certains d'entre vous, prônent le meurtre et la légitimité de meurtre entre musulmans et du jour au lendemain de faire de certains musulmans des mécréants sous prétexte que vous avez compris de cette manière, en ramenant des preuves, hein, parce que vous êtes bon pour ramener des preuves, ça oui. Mais est-ce que vous avez su lire entre les lignes de ce que ça voulait réellement dire? Ou est-ce que vous êtes limité à comprendre le texte d'une manière archaïque et littéraliste? Est-ce que vous avez pu en tirer la substance et l'essence même du message divin et du message que notre bien-aimé prophète Mohammed Rasulullah sallam a voulu nous enseigner? Quand il y avait beaucoup de compagnons qui péchaient et d'autres musulmans de l'époque qui péchaient, est-ce que notre bien-aimé prophète était là à directement sanctionner ces personnes, ou cherchait-il plutôt à les ramener vers lui et vers la religion de Dieu en ayant beaucoup de miséricorde pour tout le genre humain, hein? Ça, c'est une question. Cette miséricorde, on la retrouve plus de nos jours entre musulmans, mais surtout entre savants. Le droit à la divergence. Est-ce que toi, savant d'Arabie Saoudite, qui est persuadé d'avoir raison dans ta manière de penser, as-tu le droit de discréditer ou de critiquer un autre être humain
qui ne comprend pas les choses de la même manière que toi et qui est aussi savant que toi, ou voire qui ne connaît peut-être pas en quantitativement autant de choses que toi, mais qualitativement, qui a manifestement plus de qualité humaine et plus de transcendance dans le message divin, dans la compréhension du message divin. Est-ce que il n'y a pas une part d'orgueil personnel, une petite touche, un petit point noir dans ton cœur savant qui est censé être des guides, qui vous êtes censé être des guides pour la Oumma. Des guides. Un guide ne veut pas dire que quand tu suis le guide, tu dois absolument lui déléguer la totalité et le monopole de ta pensée. L'esprit critique, hein, si tu vois que ton guide te ramène proche d'un ravin, dans une falaise, il y a de quoi te poser des questions. Le bon sens veut te dire, il te met en alerte que attention, ici là, il y a une falaise, il y a un ravin, et ton guide là, il a pas l'air d'être si cohérent que ça. Il a pas l'air d'être si bien dans sa tête que ça. Et le bon sens que le bon Dieu a mis en chacun de nous fait qu'on se pose des questions. Et s'il te dit non, prends cette falaise là, mets-toi au bord. Et oui, c'est vrai que le rocher il est pas très solide, mais c'est pas grave. Tu apercevras mieux le soleil, par exemple. Hein? T'y vas ou t'y vas pas? Attends, c'est ton guide. Hein. Il a plus de savoir que toi, il connaît bien. Non, tu vas pas le suivre. Tu vas pas le suivre. Ce guide-là, c'est pas un guide normal. C'est un fou furieux qui a été... qui à un moment donné a eu un neurone qui a dû éclater à l'intérieur du cerveau. Et il voit pas très clair. Il voit pas très clair. Il a été aveuglé par son orgueil, par son savoir, par la notoriété qu'on lui a accordée et le crédit qu'on lui a accordé, parce qu'on a vu en lui un guide, et son ego a pris de l'ampleur au point tel que il n'arrive même plus à se remettre en cause, ou quand il lance un avis, il a du mal à revenir dessus puisqu'il aurait peur un petit peu d'être discrédité par la population. Mais par contre, il est prêt à suivre des chefs qui sont tous aussi despotes les uns que les autres parce qu'il a réellement peur qu'on lui coupe la tête. Est-ce que celui-là, ce savant-là qui soi-disant a autant peur de Dieu qu'il les laisse paraître, ne serait-il pas prêt à mourir pour rejoindre Dieu le plus vite possible, mais en étant intègre et en ayant dit la vérité quoi qu'il arrive? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il fasse... Je vise pas un savant particulier, hein, qu'on soit bien clair. Mais voilà, on voit ce qui se passe et on entend ce qui se passe. Et il faut avoir un minimum d'esprit critique. Il faut surtout pas prendre au comptant tout ce qu'on entend. Faut réfléchir un petit peu. Oui, la réflexion. Faut réfléchir un petit peu. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas réfléchir, qui n'aiment pas se casser la tête et qui exécutent bêtement ce qu'on leur demande de faire. Que ce soit par exemple au travail, bah tu fais tes heures de bureau, tu te casses pas la tête à arranger ce que tu vois qui ne va pas dans l'exercice de ton travail. Parce que peut-être que ça ne coule pas de ton ressort et tu te dis c'est pas à moi de le faire. Je fais mes 8 heures, je pointe mes 8 heures et je me barre chez moi.
Je m'en fous, moi, mon salaire à la fin du mois, il doit être sur mon compte. Point barre. Je suis pas payé pour me poser trop de questions. Je suis payé juste pour exécuter un travail, une tâche bien définie. Est-ce que ça, c'est normal? Moi, c'est des questions que je me pose parce que j'ai rencontré beaucoup de gens dans le milieu du travail qui n'aimaient pas se prendre la tête. Donc, c'est ces mêmes personnes-là, en fait, un peu tout le monde, on va dire, le citoyen lambda qui préfère suivre ce qu'on lui dicte de faire que d'avoir un réel sens critique et remettre en cause et essayer de comprendre surtout le pourquoi du comment. Et l'exécution d'une tâche est beaucoup plus facile et beaucoup plus comment dirais-je, on est beaucoup plus convaincu par la tâche qu'on aura à faire une fois qu'on a compris réellement le pourquoi du comment, pourquoi on le fait, justement. Et il y a beaucoup, justement, de gens qui exécutent les choses bêtement, des tâches bêtement sans comprendre pourquoi ils les font. Et c'est exactement ce que font les gouvernants avec nous, hein, tous les citoyens du monde d'ailleurs. On se pose pas trop de questions. Hein. Nous, l'essentiel, à la limite, c'est le frigo, il est plein, ton loyer est payé, t'as payé les vacances des enfants, c'est les petites, comment dirais-je, mondanités de tous les jours. Le quotidien, on regarde pas plus loin que son nez. Voilà. Et on regarde bien au sol, les yeux fixés, on dirait qu'ils sont scotchés avec de la glu au sol, et on marche. Ouais, ça, on regarde pas devant nous, on regarde pas loin, on lève pas la tête. Et toute tentative de réflexion est discréditée par la majorité en général. Pourquoi? Parce que les gens qui aiment pas se prendre la tête pour essayer de changer les choses vont discréditer ceux qui se prennent la tête. Et le pire, c'est que ces gens qui cherchent à faire changer les choses pour le bien vont être perçus par la majorité comme des troubles faits. Ils vont être perçus par la majorité comme les fouteurs de désordre dans la société, alors qu'ils sont en train de brandir les drapeaux pour expliquer le danger. Mais il y a des gens aussi dans cette société qui n'aimeraient pas que on se réveille, qui n'aiment pas et qui a tout intérêt à ce qu'on soit bien endormi. C'est ceux à qui profite le plus le crime, ceux à qui profite le plus que tu sois endormi, inconscient dans le monde dans lequel tu vis, et qui fait sur ton dos des bénéfices au maximum pendant que on te caresse le dos, pendant que on te dit de rester bien à ta place. C'est comme des fois j'ai cette idée en tête qui me revient et qui me fait un peu sourire. Des fois je me dis avec la population, mais surtout avec les musulmans en général, ce qui est bien, c'est que le schéma type du musulman lambda, c'est qu'il n'a pas de personnalité. On sait vite l'acheter. On l'achète. On l'achète et bizarrement il oublie tout. Tous les antécédents, tout ce qui s'est passé juste avant. C'est comme un enfant à qui tu dis à ton enfant quand il va à l'école ou quand il sort qui est sur le chemin de l'école, attention, 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 s'il y a un étranger, un monsieur ou une madame qui vient et qui t'essaye de te proposer un bonbon, tu refuses. C'est comme ça qu'on essaye d'éduquer nos enfants à la vigilance. N'est-ce pas? Et bizarrement, des fois on a nos enfants qui s'oublient et qui voient que parce que cette personne-là plus ou moins connaît la famille ou quoi, accepte, on va dire, un bonbon, ça arrive. Et on commence à leur faire des représailles parce qu'on leur a dit,
On t'a dit de jamais accepter, même si tu connais, même si ceci ou cela, t'acceptes pas. Et ben bizarrement, avec les musulmans et les gouvernants et la société, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ça veut dire ils vont protester, ils vont gueuler, ils vont dire ouais on n'est pas d'accord, ouais on est d'accord, on est d'accord avec toi, il faut faire du changement, il faut faire du grabuge. On va changer les choses, tu vas voir, on va tout casser. Non, non, faut rien casser. Faut réfléchir surtout. Comment faire un changement en profondeur, vraiment, et concrètement sur le terrain, de manière à ce que ça porte ses fruits le plus rapidement possible. Et pas juste des belles paroles, juste pour faire joli dans le décor. Donc, ils vont être avec toi à 100% dans ton discours, vas-y, vas-y, ils vont te pousser. Et quand tu vas arriver au moment fatidique, il n'y a plus personne. Ah, tu sais, moi j'ai un truc à faire, je dois aller chercher mon gosse. Ah non, moi je dois aller chercher ma fille à l'école, etc., etc. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais par contre, quand il y a un intérêt particulier pour leur personne, en termes pécuniers ou avantages financiers, en nature ou pas, là, bizarrement, ils savent tous se mobiliser. Et ils ont cette capacité, cette convergence inouïe. Ça serait bien de trouver cette même convergence, mais pour des buts bien plus nobles que ton enrichissement personnel musulman. Et alors, les dirigeants ou peu importe, les institutions, viennent et elles t'offrent un bonbon, et t'es là à la chaîne, et ça te fatigue pas de faire la chaîne pendant 2 heures, 3 heures pour recevoir ton bonbon. Ben, c'est exactement ça ce qui se passe. On n'a aucune personnalité, et c'est pour ça qu'on est la risée du monde, et que tout le monde se fout de notre gueule. C'est parce que on n'a aucun amour propre, et on n'a aucune affection, aucune pensée globale pour la communauté. Et si t'as un voisin, il n'a pas besoin d'être musulman, mais qui est dans le besoin, faut que tu puisses l'aider. Et cette pensée à l'autre, on n'a plus cette pensée à l'autre. Oui, on l'a 2 minutes. Après on zappe et puis on regarde Secret Story, on regarde le football, la Coupe du Monde, et puis on regarde les recettes de bouffe pendant le Ramadan. Ça, on aime bien ça. Ça, bizarrement, on s'est donné beaucoup de temps pour ce genre d'émission. Savez quoi? On vit comme des animaux. Même les animaux, ils ont plus d'amour propre. Ils ont le sens de l'honneur. Alors, faudrait quand même réfléchir aux vraies questions. Et je vois déjà beaucoup de misogynes, là, déjà, qui vont pas supporter le fait qu'une femme parle. Ah, une femme musulmane, voilée comme ça, qui parle, surtout dans notre communauté, il y en a beaucoup, bizarrement. Et bizarrement, je comprends pas. Notre bien-aimé prophète, il faisait pas le ménage dans les maisons de ces femmes. Ou bien, il y a vraiment du machisme à l'état pur, voire de l'ignorance, de la bêtise même. Ils veulent se faire plus royaliste que le roi. Plus homme que le meilleur des hommes sur terre. Notre bien-aimé prophète, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Faut réfléchir sérieusement à un réel changement, Inch'Allah. Bonjour à tous, citoyens du monde. Donc voilà, je lis de nouveau un petit peu le livre sur la guerre des hommes-bombes. En fait, c'est juste des petits passages que je tiens à lire un petit peu. C'est vrai que j'ai su dépasser quand même les 2 pages. Je me fais souffrance au nom de la communauté. Mais des petits passages qui me paraissaient importants de vous lire, que je vais lire un petit peu, mais par la suite. En fait, voilà, par rapport à ce Paul Geniowski qui écrit,
Faut savoir que quand j'ai regardé un petit peu dans la biographie des livres qu'il a publiés, bah, cet auteur-là, il travaille depuis quand même des années. Depuis 1957, il écrit. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Alors, il a écrit, par exemple, un titre de livre, Quand Israël combat, qu'on trouve à Durlacher, à Paris, en 1957. Et puis, il a fait une trentaine de livres, en fait, ce Paul Giniewski. Alors, eux, ils travaillent intelligemment. C'est pas comme nous, musulmans, où on est tous endormis. Et puis, donc comme je vous disais, en 1957, il a commencé à écrire. Donc en 2005, jusqu'en 2005, il y en a un autre titre qui s'appelle L'antisionisme, le nouvel antisémitisme, voilà, qui est édité à Cheminement. Et donc celui que je vous lisais, donc qui a été édité en 2006, concernant la deuxième intifada, la guerre des hommes-bombes. Donc si on fait le calcul, si on est un minimum intelligent, on va se rendre compte que ça va faire 50 ans que ce monsieur écrit. 50 longues années. 50 ans. Qu'il n'a pas lâché l'affaire et qu'il n'a pas arrêté d'écrire contre les musulmans, contre la cause palestinienne. Et donc je m'étais posé cette question. Donc s'il écrit en 1957, en faisant des calculs, en disant voilà que ce monsieur, peut-être qu'à l'époque il devait avoir quoi, en étant gentil, en disant que, allez, pour exagérer, on va dire qu'il avait 20 ans ou 25 ans. On va dire qu'il avait 20 ans. Donc 20 ans et tu rajoutes jusqu'en 2006. Hein, puisqu'il a écrit en 57. Donc on va dire jusqu'en 2007, on va dire comme ça. Ça va faire 50 ans. Il doit avoir minimum 70 ans. Minimum. En disant qu'il aurait écrit quand il avait 20 ans, mais ce qui m'étonnerait fort. Donc il doit avoir une 80aine d'années à peu près. Et moi je me posais la question. Donc le Paul Giniewski là, hein, juif, qui défend la cause juive, mais c'est pas que la cause juive, parce que les vrais juifs qui veulent la paix, c'est pas une question de religion, c'est du sionisme. C'est pas les vrais juifs, ils veulent la paix. S'ils connaissent bien leur religion, ils savent très bien qu'ils veulent la paix, parce qu'on a les mêmes bases communes. C'est pas, ils en ont fait de la propagande avec le sionisme. C'est le sionisme qui est une idéologie qui se base sur leurs croyances et la folie de certains dirigeants. Voilà. Et donc je me posais la question, nos Paul Giniewski à nous musulmans, où est-ce qu'ils sont? C'est ça que je me posais la question. C'est vrai que je suis très cynique, mais bon. On se refait pas, mais donc je me disais, allez, nos Paul Giniewski, il a 80 ans, on va dire 75 ans là, où est-ce qu'ils sont? Et bizarrement, je m'étais dit, où est-ce qu'on va les trouver ces Paul Giniewski? On va les retrouver à la terrasse des cafés, en train de jouer au domino avec le club des anciens retraités. Ou en train de rester à la maison sous leur couverture au chaud. Parce que les pauvres, il y en a certains qui n'ont pas la santé et voilà, et qui regardent Jazeera et qui se lamentent dans leur lit parce qu'ils peuvent pas bouger et que ça les insupporte de voir toutes ces guerres, mais qui peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas la santé. Et il y en a qui ont la santé, mais qui font comme... qui je sais pas, qui vivent au jour le jour, en se relatant les bons vieux jours, en parlant d'eux comme si... quand ils étaient jeunes, en relatant le passé. Et le présent, on a aussi besoin d'eux, mais
Et voilà, quelqu'un comme Paul Genowski, là, il doit avoir 80 ans, 70 ans ou 80, enfin bref, qui a leur âge plus ou moins, lui, il travaille, il fait pas comme eux. Et je m'étais dit, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'on s'auto-censure. On se donne pas le droit d'écrire, ou bien parce que, tout simplement, notre communauté, on vit comme des animaux. Comme je disais, on vit comme des animaux. On n'a pas d'amour propre, on est des lâches, et on est des suiveurs. Et on pense qu'à notre enrichissement personnel, à notre petite personne, à nos problèmes quotidiens, et à... Voilà. Par exemple, la situation la plus banale qu'on retrouve dans notre cas, musulman du monde en général, c'est le père de famille qui va faire des courses et qui oublie la moitié des choses, en général, ça arrive. Et il va se faire engueuler par la ménagère juste parce qu'il a oublié des carottes et des patates. C'est exactement ça, ça me fait rire, mais c'est vrai, puisque même moi, ça m'arrive de faire ce genre de remarques, mais je me rends compte à quel point on est vil. Et on défend pas des causes bien plus nobles, parce on n'a pas l'amour du livre, on n'a aucune culture. Notre culture, comme je vous disais, elle se situe au niveau du ventre. Les seuls livres qu'on va retrouver la majorité du temps dans les foyers musulmans, c'est un livre de Coran ou quelques autres concernant la religion, histoire de dire voilà qu'on s'intéresse dans un coin de bibliothèque. Et tout le reste, ça sera des bouquins, des magazines et des bouquins de recettes de cuisine, en général. S'il y en a, hein, mais aucun... Je sais pas, ça me révolte. Ça me révolte. Donc, c'est pour ça que Dieu a dit que la condition d'un peuple ne se changera que quand le peuple lui-même changera. Et si on se réveille pas, ben faut pas attendre que d'autres se réveillent, hein, parce que c'est à nous de le faire, hein, et pour les générations futures aussi. Donc mettez-vous à vos plumes et commencez à écrire tout ce que vous pouvez écrire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est à une ère technologique où tout est en majorité électronique, mais il suffirait qu'il y ait un problème un jour de système informatique où on rend illisibles certains documents, il n'y a rien. Et ce monsieur-là, la Paul Genowski, c'est ce qu'il écrit aussi dans son livre. Il dit que malgré toute la technologie qu'on peut trouver, eh ben moi je continue à écrire pour que ça reste une preuve pour l'histoire. Alors réveillez-vous. Réveillez-vous. Et beaucoup de gens diront parmi notre communauté et bien d'autres qu'on peut rien faire, c'est comme ça, c'est Dieu qui veut que ce soit comme ça. Et Dieu, il t'a donné un cerveau, hein. Et dans le cerveau, il y a des muscles. Il faut les faire fonctionner un petit peu. Hein? C'est le minimum que tu puisses faire en tant qu'être humain. Doué d'intelligence. Oui, donc pour reprendre les faits qui sont écrits dans le livre de Paul Genowski, comme je vous ai dit et je vous ai promis que j'allais citer quelque chose, quelques phrases, quelques mentions qui ont été faites dans son livre, juste pour vous donner un avant-goût, hein, et que ceux que ça intéresse se mettent à aller l'acheter et le lire s'ils ont la curiosité d'esprit. D'ailleurs, ce qu'il dit dans son livre, c'est que ce livre, donc je vous mentionne ce qui est écrit en page 14 par exemple, il dit: ce livre apporte l'épreuve,
Il ne s'adresse donc pas à ceux qui condamnent Israël a priori. Ceux-là n'ont pas intérêt à le lire. Et un peu plus loin, et ce livre ne le tentera pas. Donc il sait très bien que ce qu'il est en train d'écrire, c'est pas pour nous, et il sait aussi qu'on ne sera pas intéressé par ce genre de livre. Et ben justement, c'est tout le contraire. Va falloir aller le lire. Faut le lire. Pour savoir, et pour dénoncer, et pour faire en sorte que s'il n'est pas déjà mort, je sais pas, de le condamner. De condamner son écriture, de condamner ce qui a été écrit. Parce que justement, vu que le musulman lambda s'intéresse pas à la lecture, eh ben, il condamne pas. Mais quand un musulman écrit, eh ben, tout le monde saute dessus, et on commence à taxer le livre ou quoi d'antisémitisme. Hein? Et l'auteur se fait poursuivre en justice, peut faire de la prison, paye une amende. Et parce que comme justement le musulman n'a pas de culture, il ne lit pas, et ben pourquoi il n'y a rien qui nous empêche de faire la même chose. Voilà. Et pas que pour le Paul Ginouski, pour tous ceux qui écrivent tout et n'importe quoi sur la cause palestinienne ou les musulmans. Voilà. Donc comme je disais, je vais continuer un petit peu à vous lire toujours en page 14. Voilà. Et ce livre ne le tentera pas. Ils ne sont pas encore guéris du mal de l'anti-judaïsme. Un malade. Hein. Ils sont en grand retard sur la vision futuriste de Jean-Jacques Rousseau dans l'Émile en 1762. Ailleurs, un petit peu plus loin, le déséquilibre n'est qu'apparent. Ce livre veut rééquilibrer. Encore un peu plus loin, en page 15 par exemple. C'est pourquoi ce livre ne décrit pas les pertes, les souffrances des Palestiniens. Elles ont été réelles, mais décrites surabondamment dans une énorme littérature de reportages télévisés et écrits. Il n'est pas nécessaire d'y ajouter. Ce qu'ont subi, éprouvé, dit et fait les Israéliens a été tu largement, sous-évalué à l'infini. La rapidité et le condensé des images et des récits télévisés ont habitué le public à la paresse intellectuelle. Ce livre, en un sens, ce livre est une voix clamant dans le désert. Mais une voix solitaire retentit bien dans le silence. Et là, le truc encore le plus choquant enfin, pas le plus choquant du livre, hein, parce que je suis qu'à la page 16, hein, il y en a 450. Hein. Mais juste pour vous dire, il a dit quelque chose de bien. Il a dit quelque chose de bien en une phrase. Et ça j'estime ça j'estime ça pour le contenu qu'il y a dans cette phrase. Et ça devrait normalement marcher dans un sens comme dans un autre alors. Chaque homme doit être persuadé qu'il est le détenteur de la voix qui clame dans le désert. D'accord. Alors si on prend ce principe-là, on est d'accord qu'on ne doit pas lâcher nous aussi. Et après, plus loin, qu'est-ce qu'il est dit ? Dans la tradition juive, et ça c'est le truc qui m'a le plus choqué, et c'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis sont prêts à défendre l'État juif. Enfin, l'État d'Israël, on va dire. Voilà. Dans la tradition juive, le monde repose sur l'existence et l'action de 36 justes secrets. Alors lui, c'est pas un fou. Pour que le monde tienne debout, chaque homme doit être persuadé qu'il est l'un des 36. Chaque défenseur d'Israël devra être persuadé que de lui, et de lui seul, dépend la survie de l'État juif. Si ça, c'est pas de l'endoctrinage pour faire en sorte que certains États prennent parti pour l'État juif en les valorisant comme les héros et les sauveurs de l'État juif. C'est bien fait, hein. C'est bien dit, hein, en tout cas. Et c'est peut-être pour ça qu'ils commencent à y croire à cette idéologie-là. Des 36, et qu'il y a beaucoup d'États qui défendent l'État d'Israël. Enfin, c'est juste une remarque.
Mais c'est vrai, il y a quoi être choqué quand même. Voilà. Et j'ai regardé un peu plus loin, mais bon, pour l'instant, j'en suis que là. Et c'est déjà largement suffisant. Je vais pas m'amuser à vous lire quand même tout le livre, mais déjà, je vous ai déjà donné un avant-goût. Et maintenant, pour revenir un petit peu sur nous-mêmes, sur les musulmans, il faut vraiment, comme je vous disais dans d'autres audios, qu'on prenne conscience et qu'on retourne pas juste parce qu'on veut avoir une certaine paix morale. On croirait qu'il suffirait de zapper ou je suis pas là pour ramener l'angoisse. La vraie angoisse, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est le fait de fermer les yeux sur les réalités du monde. C'est le fait de se créer une paix artificielle en zappant, en regardant plein d'autres choses à la télé de manière à essayer d'oublier. Et je me suis toujours posé cette question. Les gens qui sont dépressifs, qui sont en dépression dans le monde actuel, là, c'est peut-être pas eux les fous. Les fous, c'est peut-être nous. C'est ceux qui se croient pseudo-normaux. Les gens comme nous, lambda, comme vous et moi, qui croient qu'on est dans une certaine normalité. En fait, le système a su conditionner en fait nos cœurs et nos consciences. On nous a conditionnés. On nous a conditionnés à accepter. Et à s'en faire une réalité du système et du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et peut-être que les gens qui sont dépressifs, faut se poser la question pourquoi ils sont dépressifs. La vraie question. Est-ce que c'est pas ce système que l'on accepte et auquel on contribue en permanence, en se croyant les plus normaux du monde, en acquiesçant en permanence à l'immoralité. On dénonce 2 minutes et puis finalement on se couche quand même. Et justement les gens qui veulent pas se soumettre à ce genre de système, qu'on drogue à base d'antidépressifs, ou dire que non, t'es pas normal, tu dois te calmer, tu dois te reposer. Ou la chose que j'entends le plus souvent, c'est que tu es trop émotionnel. Tu es très émotionnel. Comme si c'était pas normal d'avoir des émotions ou bien qu'on devait mesurer tes émotions à avec une certaine échelle. Moi, je pose la question. Est-ce que c'est normal d'être émotionnel ou pas? D'être émotionnel, pour moi, c'est très normal. Ça veut dire que ton cœur, il est pas mort. Ça veut dire que tu as un cœur. Et que ceux qui veulent t'appeler, soi-disant à la raison, il faut réfléchir, pas être trop émotionnel. Ceux-là, ils sont morts en réalité. Leur conscience, on a domestiqué leur cerveau et leur âme et leur cœur. Le système a réussi à domestiquer toute manifestation de leur conscience. Moi, c'est ce que je pense sérieusement. Je suis pas trop émotionnel. Ce qui est criminel, c'est pas de dénoncer ce qu'on est en train de dire ou de vouloir réagir et faire quelque chose réellement concrètement pour que ça change. Ce qui est criminel, c'est de laisser faire. C'est que des bombes à travers tout le monde, là, explosent des enfants et des êtres humains innocents, des civils. C'est ça qui est criminel. Criminel d'accepter et de faire semblant comme si tout allait bien. En s'inventant une vie, une paix qu'on n'aura pas, qu'on n'aura jamais et qui continuera. Ces guerres continueront tant que nous, on ne cherchera pas réellement, concrètement à changer les choses sans attendre en retour une quelconque paix. Il faut le faire à titre gracieux. Parce que justement, si on attend des aides et pour obtenir ou faire un système qui change les choses en contrepartie d'un salaire, c'est pas possible.
Ça voudrait dire que l'argent guide encore tes pas. Et que tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu es esclave de l'argent. Et tu n'es pas au service de la paix. Parce que la paix, ça doit être quelque chose, une valeur universelle. Et tu dois donner de ta personne pour que tout le monde y arrive. Que tu puisses vivre en paix et que les générations futures puissent vivre en paix. Attends pas un salaire. Tu recevras un salaire par notre Seigneur, Inch'Allah. Tu recevras un salaire. Ton salaire, ça sera la paix. Si tu arrives à avoir la paix réellement dans ton pays, entre voisins, dans ta communauté, et ben ça sera la plus grande des victoires qu'on puisse avoir. Et dans le monde, si Dieu le veut.